bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, ce dimanche 20 mars 2022, évidemment, nous allons retracer l'actualité de la semaine avec l'invité. Question d'analyser et de commenter les faits marquants tels que perçus par la rédaction de STV. Mais nous allons davantage nous attarder sur une question qui, depuis pratiquement le mois de décembre 2021, revient à la une de l'actualité sous forme de polémique. Certains parlent d'escroquerie, il s'en défend. Il s'agit du fondateur de Global Investment Trading, Émile Parfait-Sim, qui est dans ce studio. On va largement parler de la crypto-monnaie, ou du moins ce qu'il présente comme étant la crypto-monnaie, à travers sa marque, le Liep Limal. Ils auront question ce soir d'essayer d'avoir, au regard de toutes les polémiques, au-delà des souscripteurs et des questions qui se posent, certainement on aimerait avoir des réponses. Je l'ai dit, le fondateur de cette institution, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, est dans ce studio. Émile Parfait-Sim, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Merci infiniment d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir, ce dimanche. Peut-être première question, dans une vie antérieure, vous étiez enseignant d'informatique. Ouais. Comment fait-on pour partir de enseignant d'informatique, j'ai failli dire à multimilliardaire, si tant il est vrai que vous en êtes un, aujourd'hui propriétaire d'une vingtaine d'entreprises? En tout cas, merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis très très heureux, très très ravi d'être un de vos invités aujourd'hui parce que c'est pas évident que vous receviez n'importe qui sur votre plateau. Donc je m'estime très très heureux d'être des vôtres. Oui, je suis enseignant. Je suis enseignant, je le suis encore parce que je continue encore à former. J'ai enseigné dans les lycées au collège pendant 9 ans. Au lycée Mangor Joseph, ici à côté, au lycée Lilom-Brazzaville, au collège Chevrel. Après ma formation en informatique, n'ayant pas trouvé un emploi, je me suis retrouvé en train de former parce que aussi ma passion était la formation, ou est la formation, parce que je continue à le faire. Et donc, en tant qu'informatique, mon passe-temps, c'est Internet. Et sur Internet, on retrouve beaucoup de choses, de bonnes, mais également beaucoup de choses qui sont mauvaises. Maintenant, ça dépend à tout un chacun, ça dépend de tout un chacun de comment est-ce qu'il veut exploiter cet outil qui est très très formidable et qui est une source intarissable de revenus. Et vous, qu'avez-vous fait justement pour exploiter cet outil? Oui, je me suis simplement accroché à ce qui me semblait être bon. Voyez-vous, depuis 2012, j'ai commencé à fréquenter l'outil Internet, j'ai commencé à fouiller, à chercher à comprendre ce que c'est qu'Internet, n'est-ce pas, à m'y investir. J'ai commencé à investir dans des plateformes sur Internet en 2012 et en 2013, en 2014, et puis j'essayais de comprendre comment fonctionnait Internet, j'essayais de comprendre comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. Et Dieu merci, cela m'a beaucoup aidé et cela a donné les fruits que vous voyez aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous a décidé à aller sur le chemin de la crypto-monnaie? Je veux dire, Internet, c'est 15 millions. Je vois des influenceurs qui, évidemment, ont certainement... Ça doit être une branche d'Internet. Ouais. Il y a chacun qui choisit un couloir. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé vers la crypto-monnaie? Vous savez, Internet, en grosso modo, on appelle ça l'économie numérique. C'est-à-dire l'économie d'Internet. C'est comme dans l'économie classique. Vous irez dans les marchés, vous trouverez des commerçants, vous trouverez des sauveteurs, vous trouverez des taximans, vous trouverez... Dans l'économie classique, il y a plusieurs métiers et plusieurs sous-métiers. C'est la même chose avec Internet. Il y a plusieurs métiers et plusieurs sous-métiers. Maintenant, ça dépend des compétences de tout un chacun. C'est chacun qui s'oriente dans ce qu'il maîtrise le mieux. Vous voyez, le métier d'influenceur vient de naître. Ça ne fait pas encore 3 ou 4 ans qu'on en parle. Et aujourd'hui, on a de très brillants influenceurs au Cameroun. Dieu merci. Moi, je me suis spécialisé dans la crypto-monnaie parce que en 2016, lorsque j'ai fait ma petite formation sur la bourse, sur le trading des matières premières, sur le trading des devises, sur le trading des actions et des obligations, j'ai un ami qui me conseille la crypto-monnaie. Et donc, je me spécialise sur le trading des crypto-monnaies depuis 2016. Et, n'est-ce pas, je prends le risque, je ne veux pas voir ce que c'est. Trader, c'est commerce. Un trader, c'est un commerçant, ce n'est pas un mot magique. C'est l'appellation en anglais qui veut dire trader. Un trader, c'est un commerçant.
C'est-à-dire, on prend simplement, si on transpose ça au niveau de l'économie classique, vous verrez la maman qui vend les tomates au marché là, elle peut acheter dans un marché à 10 000 francs le cajot, et puis elle revient vendre à 12 000 ou à 13 000 ou à 15 000. Elle sait quand et à quel moment aller acheter, et elle sait également quand et à quel moment venir vendre. Bien entendu, il y a le moment où elle vend à perte, parce que sa marchandise n'a pas pu trouver des clients comme il fallait, et quelquefois, elle vend plus que ce qu'elle avait prévu, parce que sur le marché, elle avait trouvé qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est ça le trading. Et schématiquement, comment ça fonctionne? Je veux dire, vous créez une entreprise. Oui. Et quelle est la forme que prend cette entreprise? Aujourd'hui, je veux dire, sur le plan pratiquement de l'administration, sur le plan de la structuration, quelle est la forme de votre entreprise? Avant d'arriver à la forme, je voudrais ici vous rappeler que l'entreprise a été créée en 2017, au mois d'août 2017. Okay. Il faut noter que entre août 2016 et décembre 2016, je m'investissais dans les crypto-monnaies. En 2016, décembre précisément, j'ai acheté quelques pièces de crypto-monnaies, à savoir le Verge, le Ripple, le NEM, le Dogecoin, 4 crypto-monnaies d'une valeur de 200 000 francs. Parce qu'effectivement, à l'école, on nous avait enseigné que le trading des crypto-monnaies est porteur, les crypto-monnaies sont nouvelles, voilà. J'ai dit, je vais essayer, je vais prendre le risque. Si ça donne, je vais devenir ce que je vais devenir. Si ça ne donne pas, dans tous les cas, je n'aurai pas changé grand-chose dans ma vie, parce qu'un enseignant vacataire, c'est 50 000. Vous pouvez imaginer comment est-ce qu'il vit. C'est très, très difficile. Donc, c'était à tout casser. Ça passe ou ça casse. C'est ainsi que j'investis donc mes pauvres 200 000. Et puis, au mois de mai 2017, les monnaies prennent de la valeur. C'est-à-dire le Ripple, par exemple, que j'avais acheté à 0,00017 en décembre 2016, se retrouve à 0,47. Naviguait entre 0,1 et 0,47. Donc, il avait perdu 3 zéros. Le Verge que j'avais acheté à 0,004084 a perdu presque 2 zéros, et ainsi que les autres. Donc, je me retrouve avec une somme de 29 millions, avec 200 000 investis. Nous sommes au mois de mai 2017. Et à l'époque, n'est-ce pas, comme tous les jeunes, je voulais voyager, je voulais aller au Canada, parce qu'on nous faisait toujours comprendre que ces pays-là ont beaucoup d'argent. Quand on arrive là-bas, on ne souffre pas, on vit bien, on a l'emploi qu'on veut. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si je voyage, je ne suis pas sûr que je pourrais vivre d'une façon heureuse comme je veux. Je ne suis pas sûr que je pourrais continuer à former, parce que j'ai commencé à former les jeunes depuis janvier 2016. Parce que j'enseigne de septembre 2007 en janvier 2016. Je démissionne en 2016 quand j'étais au collège Chevrel. Donc, je commence à former les jeunes. C'était au collège OCS de la cité SIC à Ange-Raphaël. J'avais pris une salle là-bas et j'invitais les jeunes à venir subir des formations sur le trading des crypto-monnaies, sur les crypto-monnaies en général. Donc, je me suis dit, si je voyage, je vais abandonner ces jeunes, mieux je reste. Avec le peu de moyens que j'ai déjà, je peux continuer à aider. Et qui sait, demain après-demain, ça peut aider beaucoup de jeunes qui pensent toujours qu'ils doivent travailler dans la fonction publique. Donc, c'est ainsi qu'en août 2017, je crée Global Investment Trading, société à responsabilité limitée unipersonnelle. Le registre de commerce dit que c'est une société qui fait dans l'achat et la vente des crypto-monnaies en temps réel et la formation. De août 2017 à janvier 2020, je change la forme de l'entreprise parce que l'entreprise commençait déjà à grandir. L'entreprise n'est plus une SARL, mais devient plutôt une société anonyme avec conseil d'administration. Donc depuis janvier 2020, Global Investment Trading est une société anonyme avec conseil d'administration. D'accord. Trading des crypto-monnaies, achat, vente, formation et conception des applications blockchain. Voilà la forme juridique de l'entreprise. Avec expertise comptable à la fin de l'exercice? Oui, bien sûr. C'est une société anonyme. Alors, depuis décembre 2021, oui. Le produit connaît des soucis. Il se trouve qu'un certain nombre de souscripteurs, évidemment, qui vous ont fait confiance dès le départ, ne rentrent pas, n'ont plus la possibilité d'abord de recevoir
leur dû au-delà de l'investissement et ne peuvent pas non plus rentrer si d'aventure ils ne veulent pas poursuivre l'opération, rentrer dans leur dû. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe véritablement sur ces questions-là? Alors, vous voyez, c'est une situation très difficile. Je vais d'emblée dire ici aux membres de l'IEP-LEMAL qui me regardent que c'est une situation difficile que nous traversons. Je comprends leur désolation, je compatis, n'est-ce pas, à ce qu'ils traversent. Ce n'est pas volontairement que nous sommes arrivés là, mais il fallait, n'est-ce pas, qu'on passe par là pour aller très très loin. Vous voyez, je crée l'IEP-LEMAL. Pourquoi je crée même l'IEP-LEMAL? Du mois d'août, je vous ai expliqué la genèse de l'entreprise, du mois d'août 2017 au mois d'octobre, novembre même 2017, j'ai connu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire l'activité consistait, notre entreprise consistait à vendre et acheter. Moi, trader, je savais comment faire fructifier mes crypto-monnaies en ligne. Et donc, de l'autre côté, j'avais des gens qui voulaient acheter les crypto-monnaies parce que beaucoup auraient appris que SIM a gagné de l'argent dans les crypto-monnaies. Et donc, tout le monde voulait y investir pour gagner un peu d'argent. Sauf que ceux qui venaient acheter ne comprenaient pas réellement le fonctionnement et donc achetaient, je vais dire comme ça, par suivisme. Mais chaque fois qu'ils achetaient les crypto-monnaies chez moi et qu'ils rentraient chez eux, lorsque ça perdait de la valeur, n'est-ce pas, ils revenaient vers moi pour que je leur rembourse leur argent. C'est-à-dire, voyons, quelqu'un achète 1000 pièces de verge, parce que j'en avais beaucoup à l'époque, 1000 pièces de verge qui valaient par exemple 100 $. Lorsqu'il arrive chez lui, les 1000 pièces de verge sont toujours là, mais valent par exemple 80 $. Donc, on perdu 20 $. Et donc, la personne ne comprenant pas le fonctionnement revenait vers moi pour que je lui rembourse son argent parce que considérait comme étant l'escroquerie. Absolument. Et donc, j'étais contraint, parce que parfois on se retrouvait devant les gendarmeries, à lui rembourser parce que personne dans cet environnement ne comprenait réellement ce qui se passait. Et la personne me remboursait mes crypto-monnaies. Et, n'est-ce pas, moi, je lui remboursais son cash. Et d'autres fois, les gens achetaient, venaient plutôt avec les crypto-monnaies. Moi, je les achetais et je leur donnais du cash. Il faut noter au passage que je ne suis pas la première personne à investir dans les crypto-monnaies au Cameroun, mais je suis la toute première personne à créer une entreprise mise à la disposition du public pour, n'est-ce pas, parler de la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes y ont investi, mais sont restés dans leur chambre, dans leur salon, ils n'en parlent pas, c'est là, ils ont leurs avoirs là, et puis c'est tout. Et, n'est-ce pas, cette difficulté de août 2017 à novembre 2017 m'a donné une idée. Je me suis dit, mais si je continue ainsi, je suis sûr que je vais finir par fermer. Parce que si tout le temps tu vends un produit et qu'après le client revient avec le même produit, il faut lui rembourser son argent, à un moment donné, tu t'essouffles et tu fermes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Si je veux rester au Cameroun, si je veux m'investir au Cameroun, si je veux, n'est-ce pas, propager cette activité au Cameroun, il faut bien entendu trouver une solution. C'est ainsi qu'en novembre 2017, je crée la plateforme qu'on appelle l'IEP-LEMAL. L'IEP-LEMAL, au départ, vous voyez, non, l'IEP-LEMAL, bon, avec mes collaborateurs, c'était très difficile d'abord d'accepter ce mot l'IEP-LEMAL parce que, soi-disant, n'était pas commercial, n'était pas international, c'était un mot. Mais je leur ai dit, mais l'IEP-LEMAL, c'est toute une histoire que moi je raconte. Moi, j'ai vécu dans l'extrême pauvreté. Je dis bien l'extrême pauvreté. Et donc, quand j'investis mes 200 000, je me trouve avec 29 millions. Vous voyez, pour moi, l'IEP-LEMAL, c'est-à-dire la pauvreté est finie. C'est en langue bassa, la langue de Dieu. Vous voyez, quand Dieu créait l'être humain, c'est la langue qu'il parlait. Donc, je dis, la plateforme va s'appeler l'IEP-LEMAL. Aussi parce que, vous voyez, on utilise beaucoup de plateformes sur Internet. Les plateformes qui ont les mots ou les noms qu'on ne maîtrise pas. Vous allez avoir Yahoo, vous allez avoir Facebook, vous allez avoir Google, vous allez avoir toutes les plateformes qui sont créées par les Occidentaux. Ils donnent leurs mots, leurs noms parce qu'ils les comprennent facilement. Mais nous, il fallait créer quelque chose d'original qui ressemble à l'Africain, qui ressemble au Camerounais. Donc je mets l'IEP-LEMAL. L'IEP-LEMAL consiste à acheter un pack dans la plateforme avec une valeur fixe, c'est-à-dire le client ne subit plus.
la fluctuation. Et puis, chaque semaine, à partir de son téléphone, parce que tout se fait dans le téléphone ou bien l'ordinateur, et il reçoit ses paiements, qu'on appelle en anglais les payouts, déjà dans son téléphone, c'est-à-dire non trade, et chaque semaine, pendant 52 semaines, il reçoit ses paiements. On les appelle les payouts. Ça, c'est lié plus mal. Ça fait que le client ne fait plus directement face, n'est-ce pas, à la crypto-monnaie proprement dite, mais il a son argent chaque semaine pendant 52 semaines. Ça, c'est d'un. De deux, le client qui a donc son argent, comment est-ce qu'il va faire pour le retirer, pour l'avoir en cash? Je vais vous prendre un autre exemple. Vous avez un compte mobile money, c'est-à-dire vous avez de l'argent dedans. Mais il faut trouver également une autre solution pour le retirer en cash. C'est pour cette raison que les mobile money ont les points de retrait un peu de partout dans la ville. Mais de plus en plus, vous voyez que ces points de retrait commencent à disparaître parce qu'en principe, l'argent est fait pour être utilisé d'une façon virtuelle. Donc, on a ce problème. Les gens investissent dans Yeplemal, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour retirer leur argent en cash? Mais ils reçoivent leur paiement. C'est dans le téléphone. C'est là, c'est-à-dire quand eux donnent le cash, la contrepartie, c'est cette monnaie numérique qu'on leur donne à travers une plateforme fermée, parce que à l'époque, c'était seulement dans Yeplemal, la plateforme Yeplemal, qu'on pouvait avoir cette contrepartie. Alors, je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aider les personnes qui ont investi à retirer du cash? Alors, à l'époque, lorsque tu faisais une demande de retrait, à la fin du mois, parce que j'avais paramétré la plateforme telle que c'est seulement à la fin du mois qu'on peut faire les demandes de retrait. Et donc, quand tu fais la demande de retrait, je collectais la liste des personnes qui ont fait les demandes de retrait et je partais m'asseoir dans un call box. Je donnais la liste à la personne et elle, n'est-ce pas, faisait les paiements par Orange Money pour certains, par MTN Money pour d'autres. Et il faut noter que de novembre 2017 à décembre 2018, on avait environ 2000 clients. Ah oui, ça allait très très vite parce que la plateforme étant internationale, les clients s'inscrivaient partout dans le monde, pas seulement au Cameroun, parce qu'il faut noter que l'Yeplemal, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans 135 pays en ce moment. Et, sauf que je ne pouvais que payer ceux qui étaient au Cameroun. Par mobile money. Parce que le mobile money ne traversant pas des frontières, je ne pouvais pas désintéresser ceux qui étaient à l'extérieur. Mais à l'époque, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui sont à l'extérieur, je peux les payer par Bitcoin. Donc, quand vous investissiez hors du Cameroun, à la fin du mois, votre paiement, je le faisais par Bitcoin. Mais comme je le dis, cela avait présenté très vite ses limites. Un, il faut prendre la liste des membres, amener dans un call box. Déjà, l'investisseur n'est pas protégé. Son nom se balade partout parce que n'oublions pas qu'un investissement, c'est confidentiel. C'est chacun qui sait là où il a investi. Mais vous prenez son nom, vous amenez dans un call box. Déjà, ce n'est pas bien, ce n'est pas crédible, ce n'est pas professionnel. Il fallait résoudre ce problème. Ceux-là qui ont payé par Bitcoin, beaucoup ne maîtrisaient pas les wallets Bitcoin. Et donc, quelqu'un nous envoyait un wallet. Nous, on lui faisait un paiement, par exemple, de $1000. Et il se retrouvait qu'il n'a pas reçu ces $1000. Pourtant, nous, on a envoyé dans le wallet qu'il nous a envoyé. Et pour éviter les problèmes, il fallait encore repayer à zéro. Et très vite, d'autres solutions, là, je l'ai coupé parce que à cette époque, entre novembre 2017 et décembre 2018, on a perdu beaucoup d'argent comme ça. Et donc, j'ai bloqué ce système-là. Et en 2018, juin 2018, j'ai introduit un dossier dans une institution financière de la place, une banque de la place, qui avait mis à l'époque à notre disposition des cartes Visa prépayées, n'est-ce pas? Et en janvier 2020, je crois bien, le dossier a abouti. Et donc, on avait la possibilité de valider les retraits de chacun des investisseurs à partir de la carte Visa. Et ce dernier pouvait retirer son argent partout dans le monde entier. D'accord. Je voudrais qu'on prenne peut-être la première pause de l'émission. Oui. Je vais vous faire, je ne vais pas dire découvrir, certainement que vous la connaissez, Sabine Sama. Oui. Sabine Sama, évidemment, dans nos recherches, on a pu rencontrer un certain nombre de souscripteurs, oui, discuter avec d'autres ou leurs représentants. Sabine Sama compte donc parmi ces souscripteurs-là, mais elle est au Canada. Oui. Dans l'élément qui va suivre, résumant en un ou deux mots comment elle a été approchée pour investir et surtout la déception qu'elle a et les démarches qu'elle entreprend pour essayer de rentrer dans son Dieu. On va suivre. Je pose la question de savoir pourquoi, malgré les interdictions que je viens de mentionner,
nous avons quand même souscrit? Eh bien, la réponse, c'est que dans un premier temps, le marketing des réseaux, c'est ça que M. Sim a utilisé. Qui vous approche? C'est les personnes en qui vous avez confiance dans le marketing des réseaux. C'est des membres de la famille, des amis proches en qui on a confiance. Ensuite, le communiqué du MINFI a été émis, mais quel en est-il du résultat? Donc nous, on considère que si le MINFI avait été ferme dans l'exécution de ce communiqué, il n'y aurait pas eu autant de dégâts. Parce qu'il ne suffit pas d'émettre un communiqué, mais il faut s'assurer qu'on obtienne les résultats. Ensuite, on voit M. Sim s'afficher avec des hautes personnalités. À la question de savoir si moi ou d'autres investisseurs vont récupérer leur argent, je réponds que le collectif que j'ai mentionné tantôt, qui m'a mandaté pour organiser les actions que nous sommes en train d'entreprendre, est très déterminé. Nous sommes très déterminés parce que nous avons très clairement compris que M. Sim ne nous rendra pas notre argent. Alors, nous avons constitué ce recours-là et nous avons engagé 2 cabinets très renommés au Cameroun. Il s'agit du cabinet Maître Dominique Fous, qui s'occupe de l'aspect judiciaire parce que nous avons intenté des recours contre M. Sim pour récupérer notre argent. Il s'agit également du cabinet RS Intelligence and Lobbying. Approximative, vous comprenez bien qu'on a eu cette image par téléphone interposé. Alors, une réaction déjà, avant peut-être de prendre les questions. Oui, bien sûr. Vous savez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans la crypto-monnaie, personne ne perd son argent. Je dis bien personne. Depuis 2009 que la crypto-monnaie a été créée jusqu'à ce jour, personne n'a perdu son argent. Pour ceux qui savent comment ça se passe, parce que justement, ça nécessite généralement une formation. Le marketing de réseau, ça existe depuis la nuit des temps. Le marketing de réseau, c'est un système de marketing relationnel, n'est-ce pas? D'ailleurs même, je conseille aux entreprises d'y aller. Alors, parce que s'il vous plaît, parce que c'est pas Sim qui a créé le marketing des réseaux. Le marketing relationnel, ça existe depuis très longtemps. Et plusieurs entreprises le font même, c'est-à-dire c'est un système de recommandation. Il ne vous est pas arrivé de recommander votre véhicule, la réparation de votre véhicule ou du véhicule de votre ami à un garage? Bon, moi, tout le monde le fait et puis ça se passe bien. Alors au départ, vous avez des limos, vous payez en limo dollar. Oui. Limo dollar, limo euro. Dans le limo dollar en fait. Oui. C'était la monnaie de référence. Et puis, je ne sais pas, avec des difficultés, vous revenez en limo coin. Est-ce que vous avez consulté vos souscripteurs pour ce changement de paiement? Est-ce que vous avez, n'est-ce pas une décision unilatérale que vous avez décidé de prendre? Vous savez, M. Dipita, je vous ai raconté tout à l'heure comment est-ce que je pars de août 2017 à l'IFLEMAL. Comment est-ce que je pars des call box pour les cartes Visa. Je crois si vous suivez l'actualité, vous constaterez que depuis un certain temps, pour utiliser sa carte Visa hors de la zone CEMAC, n'est-ce pas, il faut fournir un certain nombre de pièces à votre banquier avant de voyager. C'est-à-dire, vous avez une carte Visa, vous voulez voyager, c'est une décision de la CEMAC, il faut fournir le passeport, le billet d'avion, le visa, la durée de votre séjour hors du pays avant de l'utiliser. Or, la carte Visa, c'était notre moyen principal de retrait. Aujourd'hui, il se trouve que ce moyen est devenu obsolète. On n'a plus de carte Visa, on n'a plus la possibilité d'utiliser les cartes Visa. Vous avez été contraint et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Nous sommes dans la recherche de solutions pour que tout le monde, partout où il se trouve, qu'il ne dépende plus entièrement ou totalement de l'entreprise. Parce qu'il faut noter qu'au départ, n'est-ce pas, tous les membres d'IFLEMAL dépendaient entièrement de l'entreprise d'IFLEMAL. Oui. Alors, qui dépend, je veux dire, qui décide de la quantité des limocoins qui sont mis en circulation et c'est sous quelles conditions? Alors là, vous entrez en vif dans la création de la crypto-monnaie. C'est tout un processus. S'il faut parler de création de crypto-monnaie, c'est un programme. En 2 mots, hein, si on peut avoir le... Oui. La crypto-monnaie à la base, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie numérique, c'est une crypto-actif
C'est une monnaie cryptographique qui est créée à partir d'un cours d'informatique. Et lorsqu'on crée une crypto-monnaie, on la crée en quantité limitée. Vous allez trouver le Bitcoin qui a 21 millions de pièces. Vous allez trouver plusieurs monnaies qui ont des pièces limitées. Et le Limocoin aujourd'hui a une quantité de pièces bien limitée. Ça a déjà été créé comme ça ne peut plus changer. Et donc, la quantité, le nombre de pièces du Limocoin, c'est 3 650 millions de pièces, qui reposent sur deux technologies blockchain, c'est-à-dire la blockchain d'Ethereum et la blockchain de Binance. Nous avons 2 milliards de pièces dans la blockchain d'Ethereum qui sont bloquées pour 5 ans, parce qu'il y a toute une équipe de gouvernance dans la création d'une crypto-monnaie. Et la blockchain qui est en circulation, c'est la blockchain de Binance, où il y a 1 150 millions de pièces. Et même dans la structuration, vous allez constater, vous entrez dans Binance Chain, dans notre blockchain, vous allez voir 1 650 millions, et vous allez trouver que il y a on a mis seulement 30% en circulation. Et donc, il y a 28, une quantité bloquée pour 3 ans. Donc, c'est un autre processus, c'est une autre organisation. Il n'y a personne qui ajoute ou bien qui enlève. Non, c'est déjà créé comme ça, c'est sur le white paper, c'est approuvé par les organismes internationaux dédiés pour approuver ce genre de projet-là. On les appelle les legal opinions. Donc, si vous entrez dans notre site internet, vous allez voir le white paper là, vous allez le lire, vous allez aller à l'onglet tokémique, vous allez voir le tokémique, qu'est-ce qu'il explique, comment est-ce que sont gérés, n'est-ce pas, ce nombre de pièces qui ont été créées. Donc, il n'y a personne qui ajoute, il n'y a personne qui enlève, non. Alors, dès l'année 2020, notamment du mois d'octobre 2020, les autorités financières locales, le ministère des Finances, et sous-régional, la COSUMAF, la Commission de surveillance du marché financier, ont évidemment émis des alertes jusqu'à interdiction de l'activité. Parmi les entreprises, il y en a une bonne vingtaine qui ont été interdites d'activité. Il se trouve qu'il y a GIT, votre entreprise, à travers son produit Lipimal. Vous sentez-vous concerné par cette interdiction-là? Je veux dire, donc on a le sentiment que c'est comme si vous allez même en affront vis-à-vis des autorités. Non. Une activité interdite qui continue de se faire sur la place publique. Vous savez, M. Dipita, j'arrive au Cameroun avec un projet qui n'est pas connu, qui n'est pas réglementé, qui n'est pas régulé. Ça ne veut pas dire qu'il est illégal. La crypto-monnaie, ce n'est pas Sim qui l'a créée. Vous avez vu. D'ailleurs, ces derniers temps, avec la crise en Ukraine, en Russie, vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe en Inde avec la crypto-monnaie, vous voyez ce qui se passe en France, vous voyez ce qui se passe au Salvador, vous voyez ce qui se passe dans plusieurs pays au monde. Et il faut qu'on cesse de croire que l'Afrique sera toujours le dernier dans la course. Non. Il faut qu'aujourd'hui, nous les Africains, qu'on apprend à s'approprier de ce qui se passe ailleurs, des nouvelles technologies. Nous sommes toujours derrière. Et je vais vous dire que si on loupe encore l'avènement de la crypto-monnaie, on va encore retarder l'Afrique au moins de 100 ans. En ce moment, nous sommes encore sur 50 ans. Mais si on loupe encore cette opportunité qui nous a été offerte, on va louper beaucoup de choses, on va perdre beaucoup de choses et l'Afrique sera compressée. Je vais vous dire que, M. Dipita, vous voyez, la communication aujourd'hui est contrôlée par qui dans le monde? Pas les Américains. Facebook sont les Américains. WhatsApp sont les Américains. Twitter sont les Américains. Comment on appelle encore? Instagram et autres. L'Afrique n'a rien. D'accord. La crypto-monnaie est en train d'arriver. Vous savez qui contrôle la crypto-monnaie en ce moment? Ce sont les Asiatiques. Et ils sont en train d'entrer en Afrique avec leur plateforme. Si on s'amuse, les Asiatiques vont venir encore contrôler la crypto-monnaie parce que dans tous les cas, on va finir par... Donc vous ne vous sentez pas concerné par ce blackout? Laissez-moi, j'arrive. Vous dites que l'activité n'est pas régulée, donc elle est illégale. Elle n'est pas illégale. C'est ce que vous dites en d'autres termes. Mais le ministre des Finances et la COSUMAF sortent une note d'interdiction. À partir de ce moment, l'activité devient donc illégale. Mais vous poursuivez cette activité illégale. Monsieur Dipita, au mois de février 2020, je suis la toute première personne à me rendre à la COSUMAF, à leur dire que voici une activité qui existe dans le monde entier. Et que moi, j'ai pris le risque de développer au Cameroun, en Afrique centrale. Et qu'il faudrait que vous ayez de voir dans quelle mesure vous allez m'accompagner d'une façon réglementaire pour, n'est-ce pas, encadrer cette activité. Sinon, beaucoup de personnes vont s'y jeter et, n'est-ce pas, vont abuser de beaucoup d'autres personnes de la population.
Je dis bien, c'était au mois de février 2020. Je suis la première personne à y aller. Et donc, aujourd'hui, la COSUMAF est en train de travailler dessus. C'est une activité nouvelle. Vous ne pouvez pas leur dire... Mais en attendant, elle est interdite. Non. Si, l'activité n'est pas interdite. Il y a une note du ministre des Finances, je crois, qui date d'octobre, si je regarde bien mes notes, qui date d'octobre 2020. Je peux voir là. Certaines sociétés, dont notamment Global Investment Trading, il y a d'autres, je ne vais pas les citer toutes parce qu'elles ne font pas l'objet de l'émission, procèdent à la collecte irrégulière des fonds auprès du public contre des titres de capital, des placements financiers et des biens et dans de biens divers, on cite les biens, avec des promesses de rendement allant de 100% à 500% de la mise initiale et dans les délais raisonnables. La COSUMAF informe l'opinion publique qu'il s'agit des campagnes frauduleuses de collecte de fonds du public et de placement en violation de la législation en vigueur. Ça, c'est le président de la COSUMAF qui l'écrit, Nagoum Yamsou. Il y avait déjà une note du ministre des Finances qui date, celle-là, je l'ai dit, d'octobre 2020. Je peux également la retrouver assez rapidement et en lire les grandes lignes. Alors, le ministre des Finances lui dit, à cet effet, et tout en attirant l'attention du public en général et des opérateurs économiques en particulier, sur les risques réels de perte de leur épargne, ainsi mobilisés en marge de la réglementation en vigueur, le ministre des Finances demande aux promoteurs et dirigeants de ces sociétés de cesser immédiatement leurs opérations de collecte illégale des fonds par appel public à l'épargne, avec recours aux annonces et autres publications via divers supports de communication. De restituer sans délai tous les fonds collectés auprès des opérateurs économiques, nationaux et étrangers à travers des opérations illicites et rendre compte au ministre des Finances du déroulement de ces opérations. Et puis enfin, d'arrêter toute forme de publication, communication publicité en rapport avec ces placements. On a cité les entreprises, et une fois de plus, GIT se retrouve d'ailleurs en deuxième position sur cette liste d'une vingtaine d'entreprises. Donc cette activité elle est clairement illégale. Et d'ailleurs, le fait que vous pas l'objet de poursuite au Cameroun, n'avez-vous pas des plaintes qui vous sont adressées? Il y a quand même un cabinet qui est constitué. Monsieur Dipita, vous me posez la question si je n'ai pas de plainte. Vous savez, je vais encore vous dire une fois de plus que l'Afrique, c'est le continent le plus jeune en ce moment dans le monde. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Oui, je vais arriver à votre question. Ne me posez pas des questions où vous voulez que je vous réponde oui ou non. Laissez-moi développer. Allez-y. D'accord? L'Afrique, c'est le continent le plus jeune. L'Afrique, c'est le continent dont la moyenne d'âge est de 22 ans. L'Afrique, dans les 30 prochaines années, sera le continent le plus peuplé. Et l'Afrique, c'est le continent où on utilise le plus le numérique, les téléphones Android, mieux que d'autres continents. Et donc, l'Afrique, c'est un marché énorme pour l'activité sur l'économie numérique. Voyez-vous, en 2015, le chef de l'État a invité son gouvernement à se lancer massivement dans l'économie numérique parce qu'elle va à une vitesse exponentielle et ne va pas attendre les retardataires. Je suis en train de parapher. De quoi est-il question, d'après vous? L'économie numérique, c'est un vaste programme. Ouais, à l'intérieur, entre la note du ministre et la démonstration qu'on fait. J'en arrive. D'accord. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'économie numérique, vous avez le e-learning, vous avez la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, comme je continue à vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est une activité internationale. Le gouvernement aujourd'hui, la COSUMAF, puisque c'est nouvelle, sont en train de travailler dans quelle mesure... Ils ont interdit. Bon, dans tous les cas, c'est compris. Mais je veux dire, en même temps, je ne sais pas si vous mettez à la place des souscripteurs. Oui. Il y en a qui ont mis beaucoup d'argent. Oui. Vraiment beaucoup d'argent, 10 000, 11 000 $, et même plus. Oui. Des gens ont mis des centaines de millions. Oui. Madame Tsama expliquait tout à l'heure que ce qui se passe, c'est vous êtes apparté par même la famille, vous en contactez d'autres, des gens prennent des tontines pour investir dans votre investissement, dans votre affaire, et puis après, mais les souscripteurs se disent, mais nous on est là, on veut notre argent, on n'arrive pas à rentrer en possession de notre argent, on peut pas être remboursé, mais pendant ce temps, Monsieur Sim a 23 entreprises, il roule carrosse, qu'est-ce que vous dites à ceux-là? mais oui, je veux dire, le lien, c'est à peine s'ils se disent pas, et parce que c'est à peine, mais je veux dire, les souscripteurs ont le sentiment, du moins ceux qu'on a eu, ils ont le sentiment que leur argent a permis que vous fassiez d'autres investissements qui c'est peut-être
avec des rentabilités proches qui pourraient peut-être permettre de rembourser, mais ce qui n'est pas le cas. Mais c'est un flou dans la tête des investisseurs. Monsieur Dipita, jusqu'à présent, personne n'a perdu son argent dans Yetlemal. Mais personne ne peut rentrer en possession. Non, ce n'est pas ça. Je dis ceci. Écoutez-moi très bien. Personne n'a perdu l'argent dans Yetlemal et personne ne va perdre son argent dans Yetlemal. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Mais la question est donc, où est passé l'argent? Non, mais l'argent est là. Mais personne ne peut retirer l'argent. Non, mais monsieur Dipita, si vous avez 1 million dans votre compte Orange Money et que vous n'avez pas un point de retrait, vous allez dire que vous avez perdu votre argent? Mais je n'ai pas d'argent parce que je ne peux pas le retirer. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est l'escroquerie. Ce sont des chiffres qui sont dans... Mais à la limite, non, à la limite, vous me dites, je mets de l'argent dans votre compte. Oui. Je vous mets 1 million dans votre compte. Oui. Vous pouvez en disposer quand vous voulez, où vous voulez. Oui. Mais j'arrive au premier point, je ne peux pas en disposer. C'est de l'escroquerie. À la limite. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'exemple. Vous avez l'argent dans votre compte Mobile Money. Vous êtes dans votre village. Il y a les points de retrait Mobile Money dans votre village. Ben, je prends l'exemple de celui qui est en ville. J'ai l'argent. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir 1 million dans votre en CFA ou dans votre Mobile Money, même ici à Douala, vous marchez au moins dans 10 callbox pour avoir du cash? Oui, je suis d'accord. Alors, et au dixième, ça ne veut pas dire que le Mobile Money, c'est l'escroquerie. Non. Ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous dire, le Limo Coin, en ce moment, vaut 0,0, je crois, 15. Si le Limo Coin valait $2, on n'aurait pas tous ces problèmes. Ça, il faut le savoir. On n'aurait pas tous ces problèmes, on n'aurait pas ces pleurs. Je suis d'accord que la fraction a été brusque. Et je compatis. Parce que moi-même, je ne m'y attendais pas. Mais il faut trouver une solution. Et quelle est la solution qu'il faut trouver? La question aujourd'hui est... Oui. Bon, je n'ai pas voulu vous mettre au défi, mais je vais le faire. Oui. Vous avez peut-être regardé la caméra. Oui. C'est de dire aux téléspectateurs, ou du moins aux souscripteurs, aux investisseurs, oui. Pourrez-vous leur dire quand est-ce qu'ils seront remboursés? D'abord, s'ils le seront, et si c'est le cas, quand est-ce que les gens se fassent au moins une opinion, une idée, et des prévisions éventuellement par rapport à cela. J'ai investi de l'argent au 31 décembre 2021, je voulais reprendre mon argent en février, je ne l'ai pas, février 2022, je suis en avril, pratiquement mars, je ne sais toujours pas. Pourriez-vous leur dire aujourd'hui, ce soir, quand est-ce qu'ils peuvent éventuellement rentrer dans leur fonds et à partir de quel endroit? Très bien. Vous allez me laisser parler, hein? 1 minute. Donc, il y a des questions, évidemment. Alors, Monsieur Dipita, je l'ai dit tout à l'heure, je compatis profondément à ce que les souscripteurs, les investisseurs traversent aujourd'hui, parce que ça a été une transition brusque, très brusque. Personne n'était préparé, personne ne s'y attendait, y compris moi-même. J'ai juste constaté que les éléments qu'on utilisait ne sont plus à notre disposition, ne seront plus à notre disposition et il fallait trouver une solution. La seule solution en ce moment, et plausible même, c'était de passer en crypto-monnaie à part entière, d'où le Limo Coin. Le Limo Coin aujourd'hui est en bourse, Monsieur Dipita. N'importe qui, à cet instant-ci, peut aller dans une plateforme, L-Bank, la Token, xt.com, Goku Market, et changer ses Limo Coin en dollars USDT. Je suis d'accord que tout le monde ne sait pas le faire. Et tout le monde ne saura pas le faire parce que tout le monde ne sera pas trader. Mais il y a certaines personnes qui savent le faire, qui peuvent aider d'autres personnes. Si aujourd'hui, la monnaie a perdu de la valeur, ce qui est normal parce que c'est la loi de l'offre et la demande, parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, nous sommes en train de travailler sur des stratégies pour que cette monnaie, dans les prochains mois, prenne de la valeur. Je vous informe qu'il y a quelques jours, le Simcoin, c'est une autre crypto-monnaie qui a fait plus de 630% en 24 heures. Mais au départ du contrat. Et donc, laissez-moi parler, M. Dipita, et donc, nous sommes en train de travailler, je dis bien, c'est la seule formule, c'est la seule solution aujourd'hui que nous sommes en train de mettre sur pied pour que, dans un avenir très proche, tout le monde, partout où il se trouve, puisse retirer son argent, plus chaque mois, mais donc, chaque jour, et quand il a besoin. Je note que l'avenir très proche n'a pas de date précise sur le calendrier. Non, monsieur Dipita, j'ai une autre question. Oui, avant la question, il faut comprendre. Dans le contrat, il faut d'abord comprendre. Dans le contrat initial, oui. Vous dites aux gens, vous me remettez de l'argent, oui. Je vais trader. Oui. Il se trouve que vous avez des difficultés. Oui. Et puis vous dites, changeons de plateforme. On parle de 1.0 à 1.2. À 2.0. Oui. Maintenant, je vous donne des outils pour trader vous-même directement. Est-ce qu'il n'y a pas de changement unilatéral de contrat dans ce cas-là? Vous êtes membre, il y a plus mal, M. Dipita?
Non, je vous ai dit que j'ai discuté. Et non, vraiment, je n'ai pas investi personnellement. Oui. Mais je veux dire que j'en ai découvert depuis 48 heures que j'ai mis la fiche sur les réseaux sociaux. Ouais. Un nombre. Et j'ai des proches, j'en ai découvert des personnes vraiment. Alors, qui se sentent désabusées, il faut le dire. Qui se sentent désabusées, qui se sentent un peu déçues. Et donc, elles ont profité pour susciter un certain nombre de questions pour avoir des réponses précises. Et c'est pour cela donc qu'il faut qu'on apporte des réponses. Alors, voici ce qui se passe. D'accord. Dans le contrat, il est dit, les paiements vont tomber chaque semaine, pendant 52 semaines. Exact. Et le moyen de retrait, Un taux fixe. le moyen de retrait par carte, par virement bancaire. Je n'ai pas de carte. Je ne peux plus faire les virements bancaires. Qu'est-ce que je fais? Je ferme l'entreprise. Je vous renvoie la question, vous remboursez ceux qui ont investi de l'argent. S'il faut même rembourser, je rembourse comment? Par carte, par virement bancaire, alors que ce n'est plus possible. Ces moyens de paiement sont obsolètes, ne sont plus à notre disposition. On conclut donc à une affaire qui a foiré. L'affaire n'a pas foiré, au contraire. Vous savez, M. Dipita, la capacité d'un chef d'entreprise, la force d'un chef d'entreprise, les compétences d'un chef d'entreprise, c'est de pouvoir s'adapter à l'environnement. Bon. C'est de pouvoir trouver... Laissez-moi parler, M. Dipita. Allez-y. Ne m'étouffez pas. Je m'adresse à mes investisseurs qui sont nombreux aujourd'hui à nous regarder. Absolument. Et je leur dis encore, vraiment, ce qui est arrivé là ne dépend pas totalement de moi. Je travaille avec les prestataires. Une plateforme comme Nieplumal travaille au moins avec 20 prestataires. Et lorsqu'un prestataire te lâche, ce que tu dois faire, c'est de trouver un autre prestataire pour le remplacer. Ou alors de trouver une solution. Donc, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la seule solution, c'était de passer à l'Imocoin. Parce que même les cartes même qu'on utilisait étaient même très limitées. Mais est-ce que ce n'est pas du fait du non-respect des conditionnalités que vos partenaires qui mettaient les cartes à disposition ont dû se remettre en retrait? Monsieur Dipita, je vous ai dit, la crypto-monnaie, on vient de légaliser la crypto-monnaie en Inde. Vous voyez l'Inde. Vous comparez l'Inde au Cameroun. On vient de légaliser la crypto-monnaie en Russie. Et c'est à cause de la guerre. S'il n'y avait pas eu guerre, peut-être, ça devait encore attendre 1 année ou 2 années. Le Salvador venait, je crois que c'était l'année passée, de considérer la crypto-monnaie, le Bitcoin comme moyen de paiement officiel, comme la monnaie officielle. La Chine vient de le faire. Le Japon l'a fait depuis. Le Salvador l'a fait depuis. Monaco l'a fait. L'Allemagne, la France, etc. etc. C'est en train de venir en Afrique. Ça va arriver au Cameroun. Je suis sûr que d'ici 2 ans, on va réglementer ce secteur. Ça, c'est clair. Mais maintenant, les institutions bancaires, c'est normal qu'à un moment donné, si la réglementation tarde, qu'elles se résignent un peu. Parce qu'elles ont suffisamment pris de risques. Parce que justement, si à un moment donné, tout le monde voudrait que ce soit réglementé. Mais bon, maintenant, l'État ils doivent bien réfléchir, ils doivent bien mûrir le projet. En attendant l'État, oui. En attendant que la réglementation mûrisse et qu'elle aboutisse, oui. Il y a des souscripteurs qui, eux, ne veulent pas poursuivre l'aventure. Il y en a qui ne veulent pas aller en bourse, par exemple. Il y en a qui disent, au départ, moi, je n'étais pas venu pour la bourse. Vous me dites d'aller en bourse, vraiment, moi, je ne vais pas poursuivre l'aventure. Il y en a qui se disent, la réglementation, ça prend du temps. Moi, j'ai fait mon compte. Vraiment, je ne veux plus rester avec vous. À ceux-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Que devient-il? Je vous ai posé une problématique tout à l'heure. Vous n'avez pas pu m'aider à trouver une solution. Je vous ai dit, j'ai un client aux États-Unis. J'ai un client au Canada. Aujourd'hui, je dois lui faire un paiement. Je ne peux pas le faire par virement bancaire. Je ne peux pas le faire par carte de crédit. Je fais comment? Je dois trouver une solution. C'est aussi ça mon rôle en tant que chef d'entreprise, de trouver des solutions pour la pérennité de mon entreprise. Ça existe dans toutes les entreprises, M. Dipita. Ce n'est pas Cible qui crée ça. Vous avez parlé de 23 entreprises tout à l'heure. Vous savez, quand je lance l'IEPLIMAL en novembre 2017, je vous ai dit, en décembre 2017, le Bitcoin a atteint son pic maximal. C'était 20 000 $. Ça veut dire que toutes les personnes qui se sentaient justement désabusées, si on doit utiliser ce terme, et qui revenaient me remettre mes crypto-monnaies et je leur remettais leur argent parce que ça avait perdu la valeur, m'avaient plutôt fait du bien. Parce que les crypto-monnaies en décembre 2020 ont pris trop de valeur. Ça veut dire que l'argent, même les crypto-monnaies qui me remboursaient, ont également pris beaucoup de valeur. Ça s'est multiplié par 1000. Et donc, quand je lance l'IEPLIMAL,
je suis un trader, j'ai d'abord les fonds. Mais maintenant, chaque entreprise, lorsqu'elle grandit, elle se développe, elle doit, n'est-ce pas, créer d'autres entités pour pouvoir la soutenir. Le Limocoin aujourd'hui, c'est la seule crypto-monnaie, je dis bien la seule crypto-monnaie, ou alors l'une des seules crypto-monnaies au monde qui est soutenue par 20 entreprises. Le Limocoin, c'est la seule crypto-monnaie en Afrique qui a un white paper, qui est coté en bourse. Nous sommes en bourse de Russie, nous sommes en Chine, nous sommes à Singapour. Je dis bien la seule crypto-monnaie en Afrique francophone qui est soutenue par ce nombre d'entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Limocoin, c'est la seule crypto-monnaie qui a les garanties de son fonctionnement pendant X années. Nous tous, on va mourir, on va laisser le Limocoin. Le Limocoin, ce n'est plus pour moi, ce n'est plus pour vous, c'est pour toute la communauté de Lièvre-le-Mal et qui est décentralisée aujourd'hui. Ça veut dire que tout le monde, partout où il se trouve, ce n'est même plus uniquement sur la plateforme Lièvre-le-Mal, mais c'est sur 4 ou 5 autres plateformes. Je voudrais qu'on découvre le dernier élément, le second élément de cette émission. Derrière, on va essayer d'expliquer les enjeux. Il s'agit d'un expert sur des questions financières également, qui va nous faire une démonstration. Et on revient derrière. On l'a reçu, il y a de cela 42 jours, c'était plus précisément le 8 décembre 2021 à 16h36. Cette personne elle a reçu 237 517 limos. Si je copie cette adresse, qui se termine par croix F ici, et je vais dans le système de Lièvre-le-Mal, je peux trouver son nom. Vous voyez son nom s'affiche là. Sachez que je peux le faire pour tout le monde et vous dire à quel jour vous avez reçu vos jetons. Mais là n'est pas le problème, car si je clique ici, je peux me rendre compte que vous avez reçu des limos. Cette personne-là, elle a reçu 237 517 limos, comme je vous ai dit avant, avec une valeur de 0 $ et 0 BNB aussi, mais il a payé 0,13 centimes de frais de transaction. Je vais vous montrer un exemple, car j'ai acheté des limos pour vous, pour cette expérience. Vous allez voir que si je viens dans mon compte à moi, j'ai acheté des limos pour 0,07 BNB, donc il fait 0,26 $. J'ai acheté 10 limos et ça s'affiche ici, la valeur en question. Vous voyez bien le 0,07 en BNB, l'équivalent en dollars c'est 0,29. Vous voyez très bien ça ici et là c'est le nombre de limos que j'ai reçu. Je vais passer à mon écran pour vous démontrer que vous avez reçu des jetons par transfert, mais qui avaient une valeur de 0 $, car c'était une distribution de jetons qu'il a reçu gratuitement. On peut voir ici le nombre de personnes. Chaque adresse correspond à un souscripteur chez Lièvre-le-Mal. Je vais prendre par exemple la dernière adresse. Elle se termine par F croix F. Je vais cliquer ici pour voir la transaction qui a été effectuée. Je vois que cette personne elle a reçu, il y a de cela 42 jours, c'était plus précisément le 8 décembre 2021 à 16h36. Cette personne elle a reçu 237 517 limos. Si je copie cette adresse, qui se termine par croix F ici, et je vais dans le système de Lièvre-le-Mal, je peux trouver son nom. Vous voyez son nom s'affiche là. Sachez que je peux le faire pour tout le monde et vous dire à quel jour vous avez reçu vos jetons. Alors, j'aimais Rona, il essaie de démontrer qu'en fait, vous faites juste un jeu informatique sur les comptes à partir de votre machine, sur les comptes de vos souscripteurs. Vous pouvez prendre un montant ici, vous faites des additions, des multiplications et ça donne le même montant sur les autres. Et pour simplement dire qu'en réalité, l'argent est peut-être dans le téléphone, mais il n'est pas possible, effectivement, ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure. Non, ce n'est pas l'analyse que j'ai vue là, monsieur Dipita. Ce que j'ai vu là, c'est un système décentralisé. Ça montre effectivement que le Limocoin, parce que, vous voyez, j'ai suivi quelques débats où des gens... Aujourd'hui, il y a plusieurs experts en crypto-monnaie au Cameroun. Pourtant, en 2017, quand j'ai commencé cette activité, personne ne parlait de crypto-monnaie au Cameroun. Mais aujourd'hui, j'entends les gens parler, les gens disent, chacun analyse comme... Non, il faut aller à l'école, monsieur Dipita. Aujourd'hui, nous sommes... GIT, c'est la première entreprise à créer la Trading Academy, l'académie de la réussite forcée qui forme sur les crypto-monnaies. Je suis à plus de 1500 jeunes déjà formés au Cameroun qui gagnent leur pain quotidien, qui n'ont plus besoin d'un emploi, qui n'ont plus besoin d'aller voler, mais qui gagnent de l'argent à partir de la crypto-monnaie. Là, c'est la technologie de Binance, c'est-à-dire c'est
la blockchain de Binance. Il est en train de démontrer effectivement la décentralisation et, n'est-ce pas, la sécurité et également la transparence qu'il y a dans la technologie blockchain. On ne trompe personne dans la technologie blockchain. On ne triche pas. C'est-à-dire chaque transaction est répertoriée dans un bloc. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le détruire, on ne peut rien. Et maintenant, l'anonymat qu'il a montré là, je l'ai dit dernièrement, à l'époque, les crypto-monnaies étaient totalement anonymes. Aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont plus anonymes. Les États ont peur justement de ça, de cette question d'anonymat, parce qu'on ne sait pas qui a envoyé l'argent à X ou à Y. Donc la technologie a tellement évolué aujourd'hui qu'il n'y a plus d'anonymat dans les crypto-monnaies. Il n'y a plus d'anonymat. Derrière chaque wallet se cache un nom. Et c'est là où les États vont gagner. Et c'est ça que les États vont mettre dans, n'est-ce pas, le processus de réglementation, les KYC. Et c'est ça qui va empêcher les gens de faire, un, le blanchiment d'argent, deux, le financement du tourisme, etc. Parce qu'on saura qui a fait quelle transaction à telle période et c'est allé où. Donc je vais applaudir, n'est-ce pas, cet expert-là, qui vous a effectivement démontré que le Limocoin est une crypto-monnaie. Mais maintenant, M. Dipita, la monnaie en elle-même est d'abord virtuelle. Lorsque je prends mon téléphone, je vous fais un transfert. Je vais revenir sur le mobile money tout le temps, hein, parce que c'est un exemple terre à terre. Il faut très bien. Lorsque je prends le mobile money, je vous fais un transfert. Est-ce que Orange ou MTN est au courant que je viens t'envoyer? Et ils seront au courant s'ils entrent dans leur plateforme. Mais c'est une transaction pair à pair. C'est-à-dire c'est la même technologie qu'ils utilisent, mais dans une blockchain privée. Il faut dire que Orange et MTN utilisent des blockchains privées. Et aujourd'hui, nous sommes dans des blockchains publiques où tout le monde peut vérifier les transactions en ligne. Il n'a pas besoin d'être membre YEPLMAL pour vérifier ces transactions. Il se connecte dans la plateforme, il prend le smart contract de Limocoin et puis il vérifie tout ce qui se passe. Ça veut dire que si je dis que je vous ai fait un transfert, ben, il a la possibilité, étant en Suisse, de vérifier effectivement que monsieur, si vous a fait un transfert. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Et maintenant, pour vous faire un transfert, vous me donnez du cash, je vous fais un transfert. Ou alors, je vous donne du cash, vous me faites un transfert. C'est ce qu'il est en train de démontrer. Et ce sont ces transactions qui sont répertoriées dans la blockchain. Et dans la blockchain, on connaît même le nombre de holders, du plus grand au plus petit. C'est ce qu'il a démontré là. Je ne vois pas ce qui est de mauvais ou de grave. C'est simplement quelqu'un qui sait comment ça se passe, qui sait comment vérifier, qui sait où aller vérifier. Quelle est la valeur du limo aujourd'hui au moment 0,0, je crois, 15 ou 16, quelque chose comme ça. Il a perdu la valeur. Oui, il a perdu la valeur. Et évidemment, je veux dire, dans les prévisions. Dans les prévisions, nous voyons le Limocoin dans les 2 prochaines années minimum à $20. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons créé des stratégies qui contrôlent la quantité de Limocoin qui va circuler dans le marché. Parce que plus la quantité est élevée, n'est-ce pas, moins elle peut prendre la valeur, c'est-à-dire elle sera dépréciée. Il faut savoir que l'industrie de la crypto-monnaie est comme du vin. Il se bonifie avec du temps. Avec les crypto-monnaies, la valeur vient avec du temps. Entre 2017 et aujourd'hui 2022, on ne peut pas dire qu'il s'est bonifié s'il a perdu la Non, valeur. en 2017, ce n'était pas une crypto-monnaie. Ah, d'accord. Ce n'était pas une crypto-monnaie. On a lancé la crypto-monnaie, le Limocoin, depuis décembre 2021. Ça fait seulement environ 4 mois. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui commencer à commenter sur cette monnaie. Par contre, je dis, des personnes qui avaient fait leur programme sur la valeur fixe de YEPMAL 1.0, justement, n'arrivent pas à réellement comprendre. Mais je dis, ce n'est qu'une transition et on n'avait pas le choix. La transition va durer combien de temps? La transition, elle est déjà finie. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur la prise de la valeur de la monnaie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de leur faute. C'est normal parce que chacun avait fait ses prévisions. Mais je vous assure, chers investisseurs, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, le Limocoin, c'est votre monnaie, c'est notre monnaie à nous tous. On peut l'avoir hors même de la plateforme YEPLMAL. Vous pouvez aller dans Pancake, soit vous avez le Limocoin. Mais dites-leur donc à ceux-là qui ne veulent plus continuer avec vous ce qu'il faut faire pour qu'ils aillent chercher leur argent. Non, aujourd'hui, ils ont des packs qui sont en train de courir. Ils ont des investissements qui sont en train de courir. Et les placent pour avoir leur argent. Tout le monde peut aller dans PancakeSwap, tout le monde peut aller dans Trust Wallet, tout le monde peut aller dans... S'ils vont tout de suite, là, ils peuvent retirer leur argent. Ils peuvent retirer leur argent, sauf que l'argent sera déprécié. Sauf que la valeur sera faible, et elle est faible. Et donc, je ne leur conseille pas d'y aller tout de suite. Je leur conseille de patienter encore un peu.
Nous sommes en train de travailler pour que la monnaie prenne la valeur et que dans les prochains jours, chacun puisse retirer son argent à la valeur qu'il aura voulu. Mais je repose la question. Que dites-vous à ceux qui estiment que vous roulez carrosse dans plein d'investissements, alors que eux, ils ont le sentiment que c'est leur argent qui vous permet effectivement de faire ces autres investissements que vous déployez? Monsieur Dipita, vous savez, je suis un chef d'entreprise. D'accord. Si vous rentrez dans Wikipédia, Internet, vous allez voir ce qu'on appelle l'économie. Qu'est-ce que l'économie? Qu'est-ce qu'une chaîne économique? Dans les investissements, un chef d'entreprise est celui-là qui est capable, n'est-ce pas, de pouvoir, utiliser les bénéfices qu'il a pour créer d'autres entreprises et non de les manger. Pour créer d'autres entreprises qui vont venir en soutien sur d'autres entreprises, ainsi de suite. J'ai créé SimCity, par exemple, notre société immobilière, parce que justement, je sais que les gens vont avoir beaucoup d'argent. Depuis 2017, les gens ont eu beaucoup d'argent et utilisent encore ces limocoins pour acheter, n'est-ce pas, l'immobilier chez nous, pour acheter les terrains chez nous, pour acheter tout ce qui va avec. J'ai créé Smart City parce que je sais que les gens qui ont investi dans l'IFMAL, certains ont eu beaucoup d'argent et veulent construire des maisons, utilisent encore ce même limo. Le limocoin, en réalité, sur la forme de la crypto-monnaie, n'est pas une monnaie qui est faite pour échanger et avoir du cash. Non. Le limocoin, c'est un utility token. C'est-à-dire, vous voulez une maison, vous payez en limocoin. Vous voulez un téléphone, vous payez en limocoin. Vous voulez je ne sais pas quoi, vous payez en limocoin. C'est ça la forme et c'est là où on va arriver dans les prochaines années. D'accord. On va peut-être prendre le troisième reportage, en fait, le troisième élément de l'émission, qui cette fois est un reportage. On va aller à l'Assemblée nationale pour rejoindre l'actualité et savoir, revenir sur l'élection des membres du bureau, une élection sous fond de polémique, évidemment, avec ce groupe parlementaire de l'opposition qui, fatalement, n'a pas été, j'ai failli dire ensemble, pour le choix du président de l'Assemblée nationale. Mais également à côté, on a pu voir que le bureau a été refait à une exception près. La sortie de l'un des députés, soutien à l'époque du secrétaire général exclu de l'Assemblée nationale ou alors définitivement sorti du bureau de l'Assemblée nationale. L'honorable Dor Collins paye, semble-t-il, les frais de son soutien à l'ancien SG Combat. Suivez ce reportage. L'image fait le tour de la toile depuis cet après-midi du 18 mars. Cavaillé Guédibril rempile sans surprise avec 148 voix raflées sur un total de 161 votants. Seulement, la curiosité qui enflamme les internautes, c'est la seule voix obtenue par Jean-Michel Nintu, député SDF qui fait pourtant partie des 15 députés de l'opposition ayant pris l'engagement de créer un groupe parlementaire commun. Contre toute attente, ses nouveaux compagnons de route, y compris ses camarades de parti, ont plutôt glissé des bulletins nuls dans l'urne. Crise de confiance ou union de façade, difficile à expliquer au Parlement. Durant cette plénière électorale, ont également été élus 5 vice-présidents, 4 questeurs dont l'honorable Joshua aussi du SDF, 12 secrétaires dont l'honorable Cabral Libi du PCRN. Globalement, pas de grands changements durant le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, excepté celui de l'honorable Do Collins, ancien secrétaire, remplacé par l'honorable Élise Pokosi Doumbé. Au Parlement, le remplacement de l'honorable Do Collins est considéré comme une représaille. Le député RDPC du littoral avait manifesté son soutien à Gaston Combat dans ses batailles contre le président de la Chambre. Vous n'êtes pas trop politique? Vous préférez... L'argent n'aime pas L'argent n'aime pas la politique, c'est ça? Oui, il ne faut pas mélanger ces deux choses. D'accord, revenons donc à... Laissons la politique aux politiciens. Revenons à vos affaires. La COBAC aurait-il saisi une partie de vos comptes à UBA? Non. Vous n'avez pas de compte saisi? Non. Pas au Cameroun, non, aucun compte saisi. Non. D'accord. Alors, vous, en tant que spécialiste donc de cette question de crypto-monnaie, quel avantage le Cameroun peut-il tirer? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce que l'Afrique centrale, je pense en Afrique du Sud, la crypto-monnaie, d'ailleurs au Nigeria ici à côté, c'est un élément
assez actif dans les transactions au Kenya. Selon vous, l'expert, pourquoi est-ce que l'Afrique centrale traîne à rentrer dans ce mécanisme s'il est vrai que c'est le paradis qui viendrait accélérer le développement de notre pays? Le paradis n'existe pas sur Terre, M. Dipita. Il n'y a pas de paradis dans un investissement quelconque, mais il y a des opportunités qu'on saisit. Il n'y a pas de paradis. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que les crypto-monnaies sont le paradis. Non. Tout le monde ne sera jamais investisseur dans la crypto-monnaie. Chacun vraiment est dans son couloir. Certains sont dans l'immobilier, etc. Par contre, la crypto-monnaie, c'est une opportunité, c'est un axe que la jeunesse africaine et de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, peut saisir. C'est une opportunité qu'ils peuvent saisir et, n'est-ce pas, sortir du sous-développement, sortir de l'enclavement financier, oublier qu'il faille absolument être recruté dans la fonction publique. Qu'est-ce que les États gagneraient? Les États gagneraient d'abord... D'ailleurs, qu'est-ce que la crypto-monnaie apporte dans des pays? L'inclusion financière. L'inclusion financière. Et, n'est-ce pas, la création des emplois. Les crypto-monnaies ont créé des emplois nouveaux. Aujourd'hui, on parle de crypto-reporters. Aujourd'hui, on parle de traders. Aujourd'hui, on parle de concepteurs des applications blockchain. Aujourd'hui, on parle de plusieurs métiers qui ont vu le jour grâce à la crypto-monnaie. Pour un État comme le Cameroun, où la jeunesse qui sort des universités a besoin de l'emploi, je crois que la réglementation fera en sorte que beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, au moins un tiers, vont essayer de se spécialiser là-dessus et vont devenir des auto-entrepreneurs. Et lorsqu'ils sont auto-entrepreneurs, ce sont des emplois qu'ils vont créer. C'est le panier de la ménagère qui va augmenter. Ce sont les impôts qui, n'est-ce pas, vont également augmenter. Aujourd'hui, il faut aussi savoir que les États gagneraient à réglementer ce secteur parce que c'est une niche de collecte des impôts. Je ne peux pas m'amuser à vous dire combien de transactions sont faites par jour dans la crypto-monnaie. Au Cameroun seulement, c'est beaucoup d'argent. Même si l'État met 0,01% d'impôts là-dessus, je vous assure, en une année, sur 5 ans, n'est-ce pas, ça sera une autre poche de collecte des impôts qui pourra aider l'État. Et c'est sur ça que nous travaillons, nous leur expliquons ça. Maintenant, pourquoi la CEMAC est à la traîne? Poser cette question, c'est poser la question de savoir pourquoi l'Afrique francophone est toujours à la traîne. L'année passée, le Nigeria était le 5e pays à faire des transactions en crypto-monnaie, suivi de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Ghana, du Zimbabwe à côté. Vous convenez avec moi que tous les pays de l'Afrique où la monnaie est statique ont généralement des problèmes à décoller. Je vais parler des pays de la zone franc en général. On a ces gros problèmes parce que justement nous sommes habitués à un concept qui ne nous donne pas la possibilité, n'est-ce pas, d'aller dans les marchés où il y a fluctuation. Vous voyez, le Nigeria, le Naira n'est pas statique. Le Ghana City au Ghana n'est pas statique et ainsi de suite. C'est justement eux, ils sont habitués à la fluctuation. Ils sont habitués à voir leur monnaie aujourd'hui à X francs, demain à X plus 1 ou à X moins 1. Ça fait que lorsqu'une opportunité arrive comme celle-là, n'est-ce pas, beaucoup, ils vont parce que eux, culturellement, et ils ont ça dans leur tête. Et d'office, ces pays, en termes de développement, seront toujours en avance par rapport aux pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique francophone. Quand on vous dit que vous faites un appel public à l'épargne, vous dites non, ce n'est pas l'appel public à l'épargne. Je vends les crypto-monnaies. Vraiment, je vends les crypto-monnaies. Je suis un vendeur de crypto-monnaies. C'est comme quelqu'un qui vend les véhicules, c'est comme quelqu'un qui vend les tomates, c'est comme quelqu'un qui vend, je ne sais pas quoi, les motos. Je vends les crypto-monnaies. Monsieur Dipita, vous avez 10 000, vous me donnez, je vais vous donner 0,001 Bitcoin ou 0,01 Limocoin. Je suis un vendeur, je suis un commerçant de crypto-monnaies. Donc je vais peut-être vous donner ma réponse en off, mais je veux dire, regarde ce que les constructeurs ont comme appréhension là maintenant, je ne suis pas sûr de... Ces appréhensions à 90% sont même faites par des personnes qui ne sont même pas investisseurs dans l'IFLIMAD. Et par derrière... selon vos stades, mais moi ce que j'ai approché à 100%... Et par derrière, ces personnes viennent acheter... Vous savez, qu'est-ce que la monnaie? La monnaie... Vous savez, vous connaissez Elon Musk? Vous pouvez nous en dire? Vous savez comment Elon Musk fait, comment il fait pour gagner de l'argent? Aujourd'hui, Elon Musk vient à la télé ou bien il fait un tweet. Il dit désormais le Bitcoin, c'est un mauvais investissement. Il ne veut plus dans ses portefeuilles. D'ailleurs, ses voitures,
il ne va plus accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Vous savez ce qui va se passer après? Le Bitcoin va partir de 40 000 $ à 30 000 $. Et Elon Musk va aller par derrière, acheter en masse. Un mois plus tard, Elon Musk va revenir dire qu'il pense que la crypto-monnaie, c'est le meilleur investissement parce que le Bitcoin, voilà ce qu'il peut faire, voilà ce qu'il peut faire. Et le Bitcoin va quitter de 30 000 $ à 50 000 $. En un mois, Elon Musk va gagner des milliards. C'est pas un escroc. C'est pas un escroc, c'est la crypto-monnaie ou alors la finance même en général, c'est la manipulation. C'est la manipulation de l'opinion. Voilà pourquoi un trader doit être quelqu'un... Non. Voilà pourquoi un trader doit être quelqu'un qui est accroché à l'information, à la communication. Non, je dis ceci. Le trader, c'est quelqu'un qui doit s'accrocher à la communication. Parce que la communication faite par ces influenceurs, ces personnes qui ont une haute crédibilité, n'est-ce pas, joue un rôle très très important sur le comportement de la monnaie sur le marché. Pendant la crise du Covid, le pétrole est passé au négatif, le prix du pétrole. Pendant plus de 60 ans, le pétrole est passé à moins 120. Parce que, et vous savez ce qui s'est passé? Ceux-là qui maîtrisent le fonctionnement sont allés acheter. Vous savez ce que Rothschild a fait lorsqu'il commençait ses investissements? C'est à cause, ou alors c'est grâce à une information qu'il avait balancée. Les gens se sont mis à vendre leurs actifs et par derrière, il les a achetés. Et lorsque la bonne information est venue, il est devenu multimilliardaire. Nous avons des souscripteurs qui nous disent, en réalité, ce qui se passe maintenant, c'est que, effectivement, il y a des soucis. Mais si, vous permettez, hein, oui, voilà, bien sûr, c'est mon nom. S'il m'a fait des investissements avec leur argent, mais comme il n'y a pas de retour sur leur investissement pour le moment, ils croisent les doigts, demandent aux souscripteurs, aux investisseurs d'attendre, en espérant que les investissements qui ont été faits vont très vite rapporter également à leurs intérêts afin de rembourser l'argent qu'il leur a pris. Que répondez-vous à cela? Je réponds que si le Limocoin était à 2 $ aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce genre de développement. Je vous ai dit que le problème aujourd'hui, c'est que la monnaie a perdu la valeur et c'est ce qui est normal pour une jeune crypto-monnaie. Le Limocoin, c'est la seule crypto-monnaie qui a fait plus de 900 000 transactions en moins de 4 mois. C'est ça le problème. Et maintenant, l'information, la mauvaise information qui passe dans les réseaux sociaux, alimentée par des personnes qui ne sont même pas investisseurs dans l'IFMAL, ne nous aide pas beaucoup. Mais je répète encore que ceux-là par derrière partent acheter le Limocoin parce que justement, vous savez, lorsque le Limocoin est entré en bourse, en décembre 2021, vous connaissez la valeur du Limocoin à l'époque? C'était 15 $. Une pièce, c'était 15 $. Une seule pièce. Après, c'est revenu à 10 $, après 5 $, après 4 $, parce que le nombre de personnes qui possèdent les Limocoin se sont déversés dans le marché était supérieur au nombre de personnes qui achetaient. C'est la loi de l'offre et la demande. Si le Limocoin était à 4 $ aujourd'hui, on m'appellerait génie. En 2017, 2018, on m'a appelé génie. 2019, on m'a appelé génie. 2020, on m'a appelé génie. 2021, même on m'a appelé génie. Mais je dis, nous sommes à une période... On vous appelle escroc. On m'appelle escroc. Mais je dis, nous sommes dans une période transitoire. Chers investisseurs, on n'a pas le choix. On ne pouvait pas faire autrement. On doit sauver cette entreprise. Je vous demande juste d'être patient, de nous accompagner dans les stratégies que nous sommes en train de mettre sur pied, dans les votes, dans des arguments solides, dans des mots positifs, dans Twitter. Malheureusement, la crypto-monnaie vit sur Internet. Et sur Internet, on retrouve un peu de tout. L'autre point de l'actualité cette semaine, on en parle également depuis quelques semaines déjà, il s'agit de ce mouvement OTS. On a trop souffert, dont le mot d'ordre est crème morte, qui est un mouvement évidemment qui est initié et bien implémenté par des enseignants. Au départ du secondaire, mais davantage aussi ceux du primaire ont pris le train en marche. Et le tertiaire, en fait, le supérieur annonce également, ils ont déposé un mot d'ordre de grève. Mais entre-temps, au niveau de Yaoundé, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rencontré certains acteurs pour parler et éventuellement trouver des solutions. Reportage. C'est sur une note d'espoir que les représentants des syndicats d'enseignants et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale se sont séparés après plusieurs heures de concertation. L'échéance de fin mars va être une échéance décisive. Ils ont très bien fait comprendre au gouvernement que si cette échéance-là se déroule comme prévu, ce sera un signal fort pour la désescalade sur le champ du commerce. Dans son train de mesure, le chef de l'État a en effet prescrit le paiement à partir du mois de mars du complément salarial mensuel et la prime de non-logement aux enseignants qui n'en perçoivent pas.
le représentant du gouvernement a pris l'engagement de veiller au respect de cette mesure. Nous allons continuer de travailler avec les représentants officiels du monde des enseignants. Première étape, mois de mars. Donc, en moins de 2 semaines, vous allez voir si les premières choses ont été faites. Sauf que, malgré ce discours d'apaisement, la grève risque de ne pas s'achever. Les représentants des enseignants sont divisés. Chacun revendique la primeur sur les seigneurs de la crête. Nous avons décidé de manière consensuelle à lever provisoirement le mot d'ordre de grève, de manière à ce que du 14 au 27 du mois en cours, nous puissions observer et apprécier la mise en application effective des instructions du président de la République. Donc le mot d'ordre de grève est levé et les cours reprennent progressivement depuis la journée du lundi 14 mars 2022. C'est le SNICOM qui a lancé le mot d'ordre de grève, avant même OTS. Donc c'est notre mot d'ordre de grève qui s'est embrasé avec l'avènement du mouvement OTS. Maintenant, s'il faut que la grève soit suspendue, c'est le SNICOM qui doit demander que la grève soit suspendue après avis des membres, après avis de la base. Ce n'est pas devant les micros qu'on vient suspendre un mot d'ordre de grève. Donc ceux qui disent que les gens reprennent l'école, là, moi je ne sais pas d'où ils sortent. Une bataille qui révèle la nécessité d'harmoniser les actions des différents syndicats d'enseignants dans le cadre des revendications sociales. Tous s'accordent néanmoins sur la proposition d'organiser dans les prochains mois un forum national de l'éducation où tous les problèmes du système éducatif seront posés et solutionnés. Évidemment que nous sommes en direct, il est 20h15 dans ce studio. Nous sommes à Douala et recevons, je l'ai dit depuis le début de l'émission, Émile Parfait-Sim, le fondateur de GIT, l'une de ces entreprises, ou du moins la première entreprise qui fait dans la crypto-monnaie au Cameroun et qui est au cœur des polémiques. Et d'ailleurs, nous sommes en direct et je reçois des questions, évidemment, au fur et à mesure des téléspectateurs. Il y a une quand même qui est relativement longue, mais je la pose. En septembre 2021, vous poursuivez en justice 6 anciens employés de votre entreprise et 2 partenaires pour avoir distrait près de 5 000 $ de l'IMO, l'équivalent selon vous de 2 milliards de francs CFA. Votre plainte initiale fait état d'un piratage du système informatique de l'IEP-LIMAL. Or, une technologie, une technologie blockchain, j'espère que je prononce bien, est décentralisée et tout le monde voit les transactions des autres lors de la vente des crypto-monnaies. Personne n'a jamais entendu que des employés de Bitcoin ont détourné des Bitcoins. Même vos employés ne peuvent détourner des crypto-monnaies si vous utilisez véritablement la blockchain. Le piratage des LIMO par des employés n'est-il pas la preuve que vous ne faites pas la crypto-monnaie et que l'argent des souscripteurs est en danger? Donc le système n'est pas sécurisé en réalité. Monsieur Dipita, vous savez, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, je voudrais qu'on le parle avec beaucoup de respect et avec beaucoup de professionnalisme. Ce genre de questions, je ne peux pas les répondre parce que la personne qui a posé sa question ne sait pas de quoi il s'agit. Non, ne le dites pas avec fermeté. Oui, je vous le dis. Je connais plus ou moins la personne. Je vous le dis avec conviction. Je vous garantis que... Laissez-moi vous expliquer. Cette personne ne connaît rien de la crypto-monnaie. Elle ne maîtrise rien de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, elle ne sait que dalle. C'est-à-dire, si c'est ça la question, vraiment, je réponds que cette personne ne maîtrise absolument rien. Et je reviens pour dire qu'en 2021, je vous ai dit que le LIMO, quand il est entré en bourse, en décembre 2021, et non en septembre 2021. Il faudrait que les gens qui vous envoient les questions, n'est-ce pas, essayent de suivre très bien le cours de l'émission avant de bien formuler les questions. Maintenant, une plainte, les employés, je ne suis pas la seule entreprise au monde, ou la première entreprise au monde, à porter plainte à ses collaborateurs. À un moment donné, si un collaborateur est délicat, il est bien que c'est la justice qui décide. Donc, je ne préfère pas entrer dans la cuisine interne de la gestion de... Mais je veux dire, ça suscite quand même une question, à mon sens, qu'il faut... Votre système est-il véritablement sécurisé? Quelles sont les garanties de sécurisation? Depuis 2017, nous n'avons jamais été piratés. Je dis bien piratés. Vous savez, la technologie, en informatique, il n'y a pas de technologie 100% sécurisée. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit, il n'y en a pas. Mais je mets beaucoup de moyens pour sécuriser, n'est-ce pas, la plateforme. Aucun membre, sauf si vous en avez, parce qu'il y a beaucoup qui vous ont contacté, ne vous dira qu'il a perdu ses LIMO parce que le système a été piraté. Jamais, jusqu'à présent.
Je suis informaticien, je travaille avec des informaticiens. C'est moi-même qui ai pris une feuille, j'ai dessiné la plateforme, j'ai donné aux développeurs et ils l'ont codé. Jusqu'à présent, nous sommes en Russie, nous sommes en Ukraine, où ils sont des meilleurs hackers. Jusqu'à ce jour, la plateforme parfois a des dysfonctionnements, ce qui est normal. Vraiment, je ne viens pas ici vous dire que je suis parfait, ou bien ma plateforme est à risque zéro. Non, mais je viens vous dire que je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour sécuriser cette plateforme. Alors, quand quelqu'un pose une question comme celle-ci, je dis simplement qu'elle réoriente encore sa question. De vous à moi, dites-moi quand même. Oui. Il y a des gens, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont contacté des membres de famille. Il y a des couples qui ne s'entendent pas aujourd'hui à cause de leurs investissements. Il y a des gens qui sont dans les tontines, il y a des gens qui sont dans les entreprises, il y a des gens qui, j'ai entendu parler même dans des services publics qui, au cœur de moyens financiers, ont pris de l'argent, ont investi et qui aujourd'hui sont extrêmement mal. Est-ce que vous dormez la nuit quand vous y pensez à tous ces gens? Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur cette question, M. Dipita. Je vous ai répondu aujourd'hui que personne ne perd son argent. Personne n'a jamais perdu son argent dans l'IEPMAL depuis 2017. Je dis bien personne. Et personne ne va perdre son argent dans l'IEPMAL. Je le répète encore, personne. Mais je dis, nous sommes dans une période transitoire où on n'avait pas d'autre choix. Et donc, il faudrait qu'on s'adapte à la nouvelle donne. Il faudrait qu'on s'adapte, n'est-ce pas, à la nouvelle réalité. Et dans les prochains mois, tout le monde sera content. Je dis bien, tout le monde sera content. Je vous mets au défi. Rappelez-moi encore si l'année prochaine, à pareil moment, avec les mêmes questions, vous verrez. Le rendez-vous est pris. L'année prochaine, à pareil moment. Nous sommes le 20 mars 2022. Voilà. On donc, espère vous tout le monde va gagner 2023. beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie et avec l'IEPMAL. Et je vous informe que dans les années qui sont passées là, beaucoup de personnes se sont construites grâce à l'IEPMAL. Beaucoup de personnes ont créé des entreprises grâce à l'IEPMAL. Aujourd'hui, en Afrique, j'ai au moins 1000 homonymes. Des gens dont les femmes ont accouché, ont donné le nom de l'enfant Émile Parfait Cible, en intégralité, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, à Madagascar. En guise de reconnaissance. Vraiment, je dis, c'est une période difficile. C'est une période où je n'ai pas le choix. C'est une période où chacun devrait mettre la main dans la pâte pour même m'accompagner. Parce que moi-même, vous avez dit, je ne dors pas la nuit. Monsieur Dipita, j'ai 4 heures de sommeil par jour. Depuis 2017. 4 heures de sommeil. Parce que je réfléchis chaque jour. Quelles sont des solutions? Le système repose-t-il essentiellement sur vous? Je veux dire que si, je ne le souhaite pas évidemment. Oui, si je meurs, nous sommes tous humains. Crachez le morceau si je meurs. Je ne le souhaite pas, mais on va tous y passer. Mais je veux dire, si vous êtes en incapacité aujourd'hui, pas forcément la mort, mais si vous êtes en incapacité d'accéder à votre système, ça se passe comment? Effectivement, c'est pour ces raisons que c'est l'une des raisons pour lesquelles il fallait, n'est-ce pas, coter la plateforme. Aujourd'hui, le système ne repose plus sur moi. Aujourd'hui, le système est mondial. Effectivement, c'est l'une des bonnes solutions. En fait, le client qui a investi aujourd'hui dans la crypto-monnaie Limocoin devrait être plus rassuré mieux que hier, dans YEPMAL 1.0. Effectivement, dans YEPMAL 1.0, le système reposait sur moi au moins à 80%. Effectivement, si je mourais, ça devait être difficile. Mais je vous ai dit, l'entreprise, c'est une société anonyme, ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration, il y a des administrateurs et tout ça. Mais en crypto-monnaie, encore davantage, le système ne repose même plus sur moi, sur 10%. D'accord. Parce qu'il est décentralisé, il est libre. Tout le monde, partout où il se trouve, hors de l'IEPMAL, peut avoir ses Limocoins, peut transférer ses Limocoins, peut faire tout ce qu'il veut. Parlons de cette opération militaire. Il s'agit d'un exercice dénommé Obangame, qui a eu lieu cette semaine ici à Douala. Cet exercice réunit un certain nombre d'armées, les armées africaines qui sont sur la côte. Et Douala a donc abrité l'événement. Suivez plutôt. Obangame Express 2022, ce sont des entraînements sur 4, la phase d'entraînement sur le terrain, pendant laquelle les unités navales des États riverains ont conduit les opérations dans les eaux territoriales et seules de leur zone maritime, le symposium des chefs d'état-major des marines et le débriefing. Au cours de la période allant du 6 au 18 mars, des scénarios sont exécutés sur le terrain. Les 7 scénarios exécutés pendant 5 jours d'intenses manœuvres, sans incident, viennent prouver s'il en était encore besoin qu'ensemble, on peut sécuriser et protéger la mer en vue d'un apport efficace et efficient
au développement économique de notre pays et son rayonnement international. Le Cameroun, pays de la zone D du golfe de Guinée, a brillé au cours de ces exercices. Les objectifs qui nous ont été assignés ont globalement été atteints. Que ce soit, il l'a rappelé dans son propos, que ce soit même au niveau de l'ECG. L'ECG, c'était le groupe du contrôle de cet exercice qui s'est déroulé dans le golfe de Guinée, de l'Angola au Sénégal. Et d'après les évaluateurs qui y étaient là-bas, le Cameroun est sorti en très bonne position. Ce jour, au cours de la cérémonie de clôture à la base navale de Douala, les participants ont reçu les attestations de fin de formation. En rappel, au Bangami Express, c'est un exercice maritime organisé par le gouvernement américain par des scénarios basés sur des incidents au profit des marines de guerre des pays riverains du golfe de Guinée. Voilà donc, peut-être pour finir, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Au départ, vous garantissiez les paiements, évidemment, de tous les placements qui ont été faits. Aujourd'hui, vous demandez à vos investisseurs de subir le risque. Du tout. C'est pas ça. C'est quoi? Je n'ai pas dit à un investisseur de subir le risque. Je dis à l'investisseur que aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de paiement. Vous savez, un moyen de paiement, c'est un canal par lequel l'argent peut passer. C'est soit un virement bancaire, soit c'est une carte de retrait, une carte de Visa, Master, soit c'est le mobile money. Je dis, je n'ai plus ces moyens de paiement aujourd'hui. Parce que, déjà, ils sont limités et, n'est-ce pas, je n'ai plus la possibilité de les avoir. Et donc, je dois trouver une porte de sortie. Je dois trouver une porte qui va permettre à l'investisseur demain de pouvoir avoir un autre type de moyen de paiement. Vous voyez, je vais encore revenir là-dessus, la guerre en Russie. On a coupé le SWIFT en Russie, non? Il fallait que la Russie fasse quoi? Qu'elle meure. Mais ils sont allés à la recherche des solutions. Et ils ont trouvé une solution avec la Chine qui a mis l'Union P à leur disposition et ils ont fait des nouvelles cartes. C'est ça un entrepreneur, c'est ça même un chef d'État qui doit trouver des solutions malgré qu'il soit coincé. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Je n'ai pas dit au client ou à l'investisseur d'aller prendre le risque. Non. Le limo-coin va monter et puis il va avoir son limo-coin à $1 comme au départ. Et puis ça sera tout. Je ne dis pas... Vous savez, M. Dipita, je suis la première personne en Afrique francophone à créer un centre de formation sur le trading des crypto-monnaies. Je le dis et je le répète. Tous ceux qui parlent de crypto-monnaies aujourd'hui au Cameroun et en Afrique francophone, derrière, vous allez voir que le formateur, c'était M. Sim. Ou alors un élève de M. Sim. Pour finir, oui. On vous a... Dans mes recherches, j'ai lu beaucoup d'articles qui vous annonçaient en fuite, hors du pays, que vraiment ce Sim a pris notre argent, il est aux îles Caïmans, il est à Abu Dhabi, au Dubaï. Alors, vous nous donnez rendez-vous dans un an. Quelle garantie nous avons de vous avoir ici dans un an si vous n'êtes pas... Monsieur Dipita, vous êtes tyran. Monsieur Dipita, j'aime mon pays. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai fréquenté au Cameroun et je vais mourir au Cameroun. Je voudrais vous dire merci ce soir. Aujourd'hui, laissez-moi finir, s'il vous plaît, je dois dire un dernier mot. Aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois connu à l'international. Dieu a voulu que j'ai des clients partout dans le monde entier. Et donc, cela me demande à chaque fois de me déplacer, d'aller vers mes investisseurs, leur rassurer, les orienter, leur dire ce qui va arriver dans 2, 3, 4 jours. C'est ça qui fait en sorte que je me déplace beaucoup. Maintenant, Internet dit beaucoup de choses. Mais je rappelle que le chef de l'État, dernièrement encore, a dit que les jeunes devraient utiliser l'outil informatique à bon escient, n'est-ce pas, pour s'instruire, pour chercher de l'argent et non pour nuire. Bon, maintenant, si le nom de M. Sim permet à certaines personnes de gagner de l'argent sur Internet, je dis félicitations parce que c'est toujours un corps de métier que M. Sim a créé, que la crypto-monnaie a créé. Mais je suis au Cameroun, M. Dipita, rassurez-vous. Je suis Camerounais. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, même dans 100 ans, je serai toujours au Cameroun et je resterai au Cameroun. Ben, je voudrais vous dire merci d'être venu ce soir sur cette antenne pour répondre aux questions de nos téléspectateurs, donc à nos questions, et éventuellement apporter des réponses, en espérant qu'il sait peut-être que chacun, d'abord, a eu des réponses, mais surtout que ceux-là qui se sentent inquiets puissent rentrer dans leurs droits. Merci encore. C'est moi qui vous dis merci. Merci à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette autre édition
face à l'actu. Nous étions avec Émile Parfait Sim, qui est le fondateur de la GIT, la Global Investment Trading, qui est évidemment une entreprise qui a mis sur le marché ici à Douala, ou du moins au Cameroun, le premier mode de crypto-monnaie. Bonsoir, bon dimanche, demain c'est lundi d'avance, bon début de semaine.